ce sujet clé de la rémunération, qui est un sujet qui fait peur en France, qui fait peur aux employeurs, qui énerve les salariés potentiellement, qui stresse les salariés, enfin bref, un sujet avec lequel tout le monde est un petit peu mal à l'aise. Comment aligner les attentes en termes de rémunération à la réalité terrain et à la réalité économique de la boîte. Il faut avoir une cohérence sur le parcours, sur la compétence, si elle est rare ou pas, et puis ensuite sur l'impact direct de la performance dans l'entreprise. Ok, vous m'avez vendu un projet, moi je vous vends un projet de rémunération, ok de rentrer chez vous en ticket d'entrée à cette rémunération-là, c'est un peu bas pour moi, mais par contre, vous allez voir ce qu'il y a derrière, et puis on va pouvoir discuter de la rémunération sur 2-3 ans. Je veux que tu puisses accepter un job potentiellement un petit peu moins payé si jamais il te fait vibrer. Ce que veulent les candidats, c'est pas forcément une rémunération fixe tout de suite, c'est une clarté. C'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme que nous avons derrière le micro. Non, c'est pas un nouvel homme, c'est juste qu'il a enlevé ses lunettes. On accueille à nouveau Hassen derrière le micro de Ta Vie avec ton comptable. Alors, bonjour Olivier. Ouais, salut Hassen. Je sais pas quel sera le numéro de l'épisode. On n'a pas encore déterminé l'ordre de passage. Pareil, pour être transparent, on enregistre plusieurs épisodes aujourd'hui, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes. Il nous restera à gérer la programmation en fonction des actualités et tout ça. Pas de problème. En tout cas, suite au dernier épisode, c'est vrai qu'on s'était dit il y a peut-être un épisode à tourner relatif à ce sujet clé de la rémunération, qui est un sujet qui fait peur en France, qui fait peur aux employeurs, qui énerve les salariés potentiellement, qui stresse les salariés, enfin bref, un sujet avec lequel tout le monde est un petit peu mal à l'aise. Et je voulais justement que tu démystifies un petit peu ce truc-là et que tu nous donnes tes conseils, toi justement avec ta casquette de recruteur, chasseur de tête, où des fois tu dois avoir certains parce que c'est toujours l'idée qu'on s'en fait, c'est le chasseur de tête, il va chercher des profils top A-player avec des salaires des fois qui peuvent faire rêver. Est-ce que justement tu as des conseils à nous donner pour justement que cet aspect rémunération soit maîtrisé et accepté par tout le monde? Les conseils que... Oui. Ça te plaît le programme? Le programme est très bien et il est hyper intéressant. C'est des vrais sujets, ça. Et justement, pour être fidèle à la ligne éditoriale, tu as vu avec ton comptable, le sujet aujourd'hui, c'est recrutement, comment aligner les attentes en termes de rémunération à la réalité terrain et à la réalité économique de la boîte, quoi. On y va? On y va. Allez. Alors pour commencer justement, comment... Alors, il y a bien évidemment des postes assez classiques, des rémunérations qui sont en adéquation avec des postes assez classiques, mais comment justement on va analyser de façon peut-être un petit peu plus fine les prétentions salariales d'un salarié dans le cadre de sa recherche, enfin d'un salarié, d'un candidat. D'un candidat. En fait, depuis... alors on parle toujours de profils très rares, puisque c'est le cas aussi en cabinet. On a vu aussi post-Covid, pour être d'actualité, enfin c'est fini le Covid heureusement, enfin il est toujours là, mais en tout cas il est mieux géré. La partie salariale a explosé en fait. Quand tu dis la partie salariale, la masse salariale ? Non, je parle de la partie rémunération a explosé en fait des collaborateurs du jour au lendemain, parce que la pénurie qui était déjà le cas déjà avant a encore accentué. Et donc il y a eu un peu une prise de position assez facile de certains candidats, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'arrogance en fait des candidats. C'est aussi parce que en fonction des secteurs d'activité, là je ne parle pas que de l'expertise comptable, il y a eu aussi un rappel des rémunérations où il fallait remettre sur le marché, etc. Donc on parle toujours rémunération, c'est sur un marché de compétences, un marché de rémunération de prix, d'investissement, etc. Donc on va y revenir, mais une rémunération s'articule sur de l'investissement, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue entreprise que d'un point de vue salarié, candidat. Et donc, il faut avoir une cohérence sur le parcours, sur la compétence, si elle est rare ou pas, et puis ensuite sur l'impact direct de la performance dans l'entreprise. Donc en fait, c'est une évaluation qu'on fait du candidat en se disant, c'est pas une question qu'il est trop cher ou il est moins cher, c'est comment on se positionne sur ce marché-là.
Ouais, après, c'est quand même le phénomène de rareté, hein, à l'instar de n'importe quelle matière première. Je suis désolé d'être aussi trivial, hein, c'est que plus la denrée est rare, plus les prix augmentent. Et en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé justement sur ce marché du collaborateur comptable expérimenté, qui était un peu le collaborateur type dont tous les cabinets d'expertise avaient besoin et souhaitaient recruter. Et ben, vu qu'il n'y en avait pas sur le marché, ben, mécaniquement, les prix ont augmenté. Jusqu'à se retrouver avec des fois des profils où les prétentions salariales se retrouvaient un petit peu décorrélées de la réalité de ce qu'ils produisaient. Déconnecté même. Ouais, et on parlait justement être aligné aux normes de marché au niveau de la rémunération. Le seul problème, c'est que ça veut dire quoi, aligné avec les normes de marché ? Si tout le monde, entre guillemets, si le marché est surcoté, tu vois ce que je veux dire ? Et inversement, moi j'ai des profils en tête, on va pas les citer pour vexer personne, mais il y a des profils pour moi qui sont à l'inverse sous-cotés. C'est-à-dire que ce qu'ils arrivent à produire par rapport à ce que le marché veut bien leur offrir comme rémunération, c'est sous-coté. Alors c'est sous-coté, tout est relatif. Je veux dire par là, sur la partie rémunération, ce qui est le plus important, c'est vrai qu'il y a certains candidats, salariés, qui réfléchissent que prix, en fait. C'est-à-dire que le montant. Je pense qu'il faut regarder d'un point de vue investissement, rapport à l'investissement, rapport à ce qu'on va pouvoir apporter. Et pour moi, ça s'appelle un package. Alors, il y a le package normal de montage, d'articulation de la rémunération, on y reviendra peut-être plus tard. Mais pour moi, que ce soit d'un point de vue d'un dirigeant ou d'un point de vue de la casquette d'un candidat, il faut toujours voir qu'est-ce que je peux apporter. Et pourquoi je valorise ma rémunération de cette manière-là. Et puis, ça va permettre toujours de mettre versus projet. On parlait dans le podcast d'avant, c'est pas un poste, c'est un projet. Et c'est une évaluation sur 1, 2, 3 ans. Et on peut parler de rémunération sur 1, 2, 3 ans. Et on peut aussi se dire, ok, je suis un peu cher, je viens d'une autre région. Cette région-là, elle n'est pas, en termes de marché, équivalente. Pourtant, j'ai des compétences. Comment je fais ? Eh ben, je peux aussi me vendre en disant, ok, vous m'avez vendu un projet. Moi, je vous vends un projet de rémunération. Ok, de rentrer chez vous en ticket d'entrée à cette rémunération-là. C'est un peu bas pour moi. Mais par contre, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Et puis, on va pouvoir discuter de la rémunération sur 2-3 ans. Ouais. C'est toujours pareil. Projet de 3 ans. Ce qui est un petit peu difficile, cette notion de projet, elle me parle beaucoup. Hein. On en a déjà évoqué le sujet ensemble. Le cabinet Bel Eden est une entreprise. On a un projet, on a une stratégie, on avance. Et d'ailleurs, si je fais un petit pas en arrière sur les débuts du cabinet, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, très honnêtement, à des tarifs et des prestations salariales qui étaient peut-être potentiellement inférieures au marché et à ce qu'elles auraient pu obtenir ailleurs. Sauf que les personnes, elles ont adhéré à la vision, à la stratégie, à ce vers quoi on voulait aller, et tout en ayant bien sûr un accord informel, voire formel des fois, sur l'évolution potentielle qu'ils pourraient obtenir à horizon 2-3 ans en fonction de tel et tel critère. Chouette. Ouais. Après, il y a une petite difficulté, c'est que, alors il y a un truc très simple et un truc plus compliqué. Le truc très simple, c'est de dire aujourd'hui tu traites 20-30 dossiers, vu que c'est un cabinet qui est en développement. On rentre des dossiers régulièrement. Demain, tu en traiteras 50. Donc, mécaniquement, arithmétiquement, le jour où tu en traites 50, tu es mieux payé que le jour où tu en traites 30. Ça, c'est bête et méchant. Par contre, il y a toute cette notion plus qualitative, informelle, moins chiffrée, qui est beaucoup plus justement difficile à appréhender et à négocier avec le salarié, notamment en termes d'augmentation de salaire, qui là, par contre, est bêtement arithmétique. Comment tu fais matcher ça, justement ? Le fait de légitimement espérer ou proposer une augmentation salariale à terme, mais qui n'est pas liée à du bête et arithmétique d'amélioration de la productivité. Tu vois ma question ou pas ? Je vois la question. Après, l'idée, c'est de donner de la valeur à quelque chose. C'est toujours difficile d'ailleurs. On parlait d'immobilier, etc. Donner la vraie valeur du marché. Des fois, ça veut rien dire. Des fois, c'est juste. Des fois, c'est pas juste. Là, quand on est dirigeant, je pense qu'on veut être au plus juste de ce qu'on veut, c'est-à-dire d'avoir... alors, pas de la rentabilité, parce qu'on parle toujours de rentabilité quand on est dirigeant. Moi, je suis dirigeant aussi. On regarde toujours la rentabilité, mais c'est pas que ça. On regarde le projet, l'investissement, la trajectoire. D'accord ? Donc, une fois qu'on a une trajectoire, on a le gain, bien évidemment, le gain de temps. Quand on recrute des compétences, comment il va nous faire gagner du temps sur tel ou tel dossier ? Ok, on avait tant de portefeuilles, tu me parlais tout à l'heure de passer de 30 à 50. Eh ben, comment on structure ? Comment on pivote, comment on améliore notre quotidien, comment, d'un point de vue gain financier, forcément, derrière, on optimise notre portefeuille aussi,
Et du coup, on crée de la marge, et du coup, on crée de la valeur ajoutée aussi pour le cabinet, et du coup, on peut valoriser la rémunération aussi, parce que c'est pas... En fait, pour moi, il faut que ça soit du donnant-donnant. C'est du égal à égal. Et donc, on réduit aussi les risques d'erreur, parce qu'une erreur, c'est tout de suite plus de travail, plus d'organisation, etc. Donc, c'est la capacité à gérer ces 3 points. La partie gain de temps, la partie gain financier et la partie risque. C'est toujours sur ces 3 valeurs-là qui sont essentielles. Donc, réduction de ces risques-là, réduction de l'optimisation, et généralement, on obtient quelque chose de sympa quand on a envie, d'embaucher quelqu'un. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est un bon début de réponse. En effet, alors ça, c'est le biais expert comptable. C'est vrai que j'ai beaucoup de mes confrères et de mes anciens mentors qui, en effet, ne juraient que par la rémunération à la prod. Tu vois, ça te parle, hein, j'imagine. Tu traites tant d'honoraires cabinet, donc tu as le droit à X% de ces honoraires en rémunération. Ça a le mérite, en fait, d'être simple et arithmétique et puis indéniable. Après, il y a toujours des biais, notamment la qualité du portefeuille, à quel montant ont été traités les honoraires, etc. Il n'y a aucun mécanisme parfait. Mais force est de constater que 2 choses. D'une part, c'est quand même les honoraires qui font vivre le cabinet, quand même. Et puis le deuxième point, c'est que le fait d'être sur quelque chose de bête et arithmétique, ça limite quand même les discussions. Après, je suis assez ouvert et puis persuadé de l'aspect entrepreneurial du cabinet. On ne peut pas et on ne doit pas se cantonner à ça. En effet, moi, c'est ce que je dis souvent aux collaborateurs. Je dis, en fait, si vous me faites gagner du temps, c'est aussi bien que si vous me ramenez de l'argent, parce que ça va de pair. Et donc, je suis très sensible à ce que tu disais, cette histoire de gain de temps et puis de minimiser les risques, ça a de la valeur. Après, combien, c'est un petit peu plus dur à chiffrer, mais en effet, ça doit être valorisé. Ça doit être valorisé, et puis après, il y a une feuille de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fixe des objectifs alignés avec ce qu'on s'est dit, donc ça va être aligné à la rémunération, et ensuite, c'est des résultats qui soient visibles trimestriellement, en fait. Donc, on suit ces résultats-là, et donc, en fait, on a clairement... sur l'investissement qui a été fait sur la rémunération d'un point de vue, chef d'entreprise, et l'investissement du collaborateur sur la rémunération, il va y avoir un alignement avec une performance qui va être tangible assez rapidement. Il faut faire ça sur 12-13 mois, pour déjà apprendre à s'appréhender, parce que c'est ça aussi, un collaborateur, il y a une intégration, etc. Et puis lui apprendre aussi les méthodologies du cabinet, l'organisation, etc. Enfin, il y a plein de sujets, mais un alignement. Une trajectoire. On avait une sous-question qui avait été indiquée dans la trame de l'épisode qu'on avait préparé. C'était justement comment faire pour que cette rémunération ne soit pas un point de blocage. Très bonne question. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même le cas pour beaucoup de nos recrutements. Les écarts sont souvent le cas. Parce que c'est tous les échanges qu'on peut avoir sur le marché, sur effectivement la situation où le collaborateur il se dit en fait, si je ne négocie pas mon ticket d'entrée aujourd'hui, je ne vais jamais le négocier après. Alors, il y a plein d'exemples. Mais en fait, quand le cap est important, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, précis, réactif, toujours pareil. On est dans un recrutement rythmé. Même quand on sait que le gap va être un peu différentiel. Mais on l'explique, on est clair. On dit, aujourd'hui, clairement, on va peut-être pas s'aligner sur la rémunération. Par contre, on a un projet. C'est pas un poste. On revient sur ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire que il faut toujours réfléchir à une trajectoire, réfléchir à un projet, expliquer, être clair, sain dans l'organisation, pour ensuite avoir une projection mutuelle, en fait. Mais dans un contexte quand même économique où les fins de mois sont pas forcément évidentes pour tout le monde, où le pouvoir d'achat est en berne, est-ce que c'est pas utopique ce que tu es en train de raconter ? Non, pas du tout, parce que ça fait partie aussi des sujets où un candidat peut se rendre compte que le projet est beaucoup plus intéressant que la rémunération. D'ailleurs, j'en ai beaucoup en ce moment, c'est le cas. Ils disent, en fait, je travaille, je suis dans du non-sens, je gagne très bien ma vie. Aujourd'hui, je voudrais finalement un peu moins gagner ma vie. Et c'est vrai, c'est pas, j'invente rien. Et donc aujourd'hui, la clé de la négociation, c'est de parler de la mission, de la progression, de l'impact, et pas seulement que du salaire. Je suis assez aligné avec ce que tu dis, et il y a quelque chose que je partageais très souvent, un peu moins ces derniers temps d'ailleurs, il faudrait que je continue de le faire, c'est que je conseille tout le temps, que ce soit mes jeunes salariés ou autres, de s'organiser à titre perso pour que le choix de leur futur poste ne soit pas dicté
conditionné par la rémunération. Ça rentre en jeu, on est bien d'accord, mais je veux que tu puisses accepter un job potentiellement un petit peu moins payé si jamais il te fait vibrer. Et il faut en fait que tu t'organises à titre perso pour que ce choix continue d'être faisable. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est que, et là je me permets cette digression 2 minutes parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, que ce soit d'un point de vue carrière professionnelle ou que ce soit d'un point de vue gestion de patrimoine perso, les deux sont liés. Il faut que tu organises ton patrimoine perso, ton train de vie perso, pour avoir cette marge de négo, cette latitude et cette possibilité de. Tu vois ce que je veux dire ? Tu transformes ton écart en projet. Ouais, exactement. C'est beau, c'est bien dit. Ouais, c'est ça. Tu transformes l'écart entre ce que tu gagnes aujourd'hui et ce que potentiellement tu es prêt à accepter pour que ce petit gap, en effet, soit la chose qui te fasse vibrer, le projet auquel tu vas souscrire. Ouais. Exactement. Tu transformes ton écart en projet. C'est vraiment c'est significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, il faut donner du sens à ce qu'on fait. C'est pas juste on le dit. Parce que derrière, il va y avoir de la productivité, il va y avoir du résultat, il va y avoir une vraie trajectoire, une cohésion d'équipe. Enfin voilà, il y a plein de sujets et tout le monde va être content. Et puis après, on va pouvoir parler de rémunération parce qu'en fait, quand tout le travail a été fait, organisé, optimisé, l'entreprise gagne de l'argent, tout va bien. On peut discuter de rémunération. Deux questions clés pour terminer cet épisode consacré aux rémunérations. La REM, ouais, il y a la REM sur le bulletin chaque mois, le brut. Il y a des éléments annexes qui peuvent venir doper ou accessoiriser la rémunération, passe-moi le terme. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, des choses que tu constates Alors aujourd'hui, déjà je le conseillais comme d'être une personne ou 2 personnes en plus dans une entreprise, c'est la même chose sur la rémunération. Aujourd'hui, il faut fonctionner avec une partie fixe, une partie variable. Avant, il y a quelques années de ça, c'était destiné qu'aux profils de commerciaux. C'est ce que j'allais te dire. Tu penses que ça se déploierait ? C'est déployable ? Mais c'est déployable déjà depuis un certain temps. Il y a des confrères qui le font très bien. Et ça permet justement d'enlever cet écart, de se dire waouh, on le veut. Intéressant. Il est top ce candidat. Mais là, on va avoir du mal, c'est juste d'un point de vue budget. Comment on fait ? Alors, on réfléchit projet, on l'amène à réfléchir projet. On sait que sur du moyen terme, ça va le faire. Mais sur du court-termiste, pour le transformer, on va le projeter sur un fixe et un variable. Ouais. Et le variable, il y a plein de variables différents. Sur objectif, sur des primes de progrès, de transformation, sur des bonus sur du long terme, sur de la mise en place, sur de la transversalité de projet, sur de l'impact managérial. Voilà, en fait, aujourd'hui, ce que veulent les candidats, c'est pas forcément une rémunération fixe tout de suite, c'est une clarté. Tu vois, je fais un petit pas sur le côté. C'était une discussion que j'avais hier. Tu viens de le dire. Les candidats, c'est ce qu'ils vont attendre dans les années à venir. Et déjà aujourd'hui, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Sauf que ça nécessite du boulot. Tu es là pour nous accompagner là-dessus. Les chefs d'entreprise doivent mettre ça en place et tout ça. Sauf que c'est pas donné à tout le monde. Non seulement d'un point de vue intellectuel, faut le comprendre, l'appréhender, vouloir le mettre en pratique. Mais même d'un point de vue pratico-pratique, pour un chef d'entreprise tout seul sur une petite entreprise, c'est dur à mettre en place. Tu vois, il y a des équipes RH, des fois, c'est leur métier. Ils font ça toute la semaine, quoi. Et donc, mon raisonnement est le suivant, c'est que ça va être... Alors, je ne veux pas être prophète de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour les petites boîtes à taille humaine, vu que les futurs candidats, ils vont attendre ça, il va falloir pouvoir leur proposer, sauf que en étant tout seul dans son coin à gérer la compta, les RH, le commercial, les machins... Non, la compta, c'est l'expert comptable qui le fait. Et tu vois ce que je veux dire ? Et même pour être très... égocentré cabinet d'expertise comptable, tu vois, les petits cabinets d'expertise comptable à taille humaine, à taille très très humaine de 5-10 personnes, si elles doivent mettre en place toutes ces méthodos dont on est en train de parler, c'est pas facile. Écoute, rien n'est facile dans la vie. J'ai envie de te dire, après, l'idée, c'est une fois qu'on l'a fait une fois, c'est pas non plus très compliqué de prévoir des objectifs, d'objectiver sur ce qui va être fait, de prévoir un global, un bonus pour tout le monde. C'est de la préoccupation de salariés que tout dirigeant devrait avoir pour que ça se passe bien. Et donc, en fait, l'idée, elle est... oui, ça va générer du travail supplémentaire, mais encore une fois, là, je lance la balle à mon expert comptable qui est Anthony, m'a toujours dit, Hassen, tu as une petite structure, puisque c'est mon cas, concentre-toi sur ton métier, laisse faire les autres sur la spécificité. Voilà. Au début, je voulais faire toutes mes factures, plein de choses. Il me dit, mais non, ok, maintenant, c'est lui qui gère, je gagne énormément de temps. C'est pareil sur la partie RH. Faites
solliciter. Alors, moi, je ne suis pas un expert de montage de rémunération. Hein. Je vois ce qui se passe, on peut demander des conseils. Bien évidemment, j'ai plein de montages, je vois des contrats qui passent, etc. Donc, j'ai plein d'idées. Mais s'accompagner de quelqu'un qui connaît bien ces montages de rémunération pour le mettre en place. Ouais. Bon, on revient. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, cette histoire de fixe plus variable. Enfin, c'est bien sûr quelque chose que je connais, bien évidemment, mais de là à le transposer de façon un petit peu plus systématique et élargie à tout type de profil en cabinet ou en entreprise, c'est vrai que je suis assez aligné avec ta vision et à travailler. Très clairement. Dernier point sur lequel je souhaitais t'emmener et puis avoir ta vision. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Marine du CEG, son podcast numéro 62 consacré au sujet qu'on va aborder là très rapidement, qui est les nouvelles obligations liées à la transparence des rémunérations, hein, qui va progressivement devoir être mis en pratique dans les entreprises. Alors, ça concerne essentiellement les grosses entreprises quand même. Tu pourras éventuellement rappeler les seuils si tu les as en tête. Mais voilà. Hassen, est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là ? J'imagine que oui. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Comment l'appréhender ? Quelles sont tes réflexions par rapport à ça ? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, c'est pas nouveau. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, si, rien n'a été fait. Oui, c'est nouveau parce qu'on impose. Sauf que déjà, pour ceux qui avaient compris que plus on était transparent sur les rémunérations, sur les offres d'emploi, etc., plus on avait de réussite et de candidature. Un poste aujourd'hui qui n'a pas de rémunération, on ne met pas la rémunération, en tout cas la fourchette de rémunération très précise, on a très peu de candidatures aujourd'hui. Ouais. Voilà. Non, bah, ça très clairement, ça, Émilie, mon associée RH, elle me le demande à chaque fois. Je dis, on met quoi comme REM ? Parce que c'est clair que c'est inconcevable d'aller envoyer... Oui, mais ça existe, même encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, Je suis désolé de parallèle très trivial, mais en fait, tu mets une annonce pour une voiture sur le Bon Coin sans tarif, t'as personne qui t'appelle, quoi. On se dit, c'est bizarre en plus. Et puis en plus, en contrario, c'est pareil. Mettre une rémunération qui ne correspond pas au type de poste, je sais pas, peu importe la marque, hein, je suis pas là pour... voilà, du premium en automobile, on va dire ça comme ça, mais avec un tarif qui n'est pas coordonné et très bas. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, en fait, c'est toujours pareil. Ça prépare, en fait, dans la préparation en amont, l'intégration du futur collaborateur, de réfléchir sur la rémunération. Ça permettra d'être efficace le jour de l'entretien. 2, de ne pas avoir trop d'écart sur ce qui va se passer et les négociations qu'on peut en avoir, etc., etc. Moi, pour terminer sur ce point-là, c'est vrai que l'aspect qui me fait peur pour certains confrères ou certains clients, alors là, par chance, au cabinet Bell Eden, c'est un truc sur lequel on a énormément travaillé depuis l'étape 0, donc on n'aura pas de problème, c'est l'équité entre les salariés. C'est d'ailleurs tout l'objectif de cette contrainte réforme, hein, l'équité. Mais parce que, on va pas se mentir, tu as des disparités qui se créent au fur et à mesure des années, liées aux négociations salariales annuelles, avec une différence avec 2 personnes qui ont été embauchées au même tarif, et puis une personne, entre guillemets, qui n'est pas drivée par le pognon, qui n'a pas de velléité particulière, machin, et puis une personne qui systématiquement va négocier dur et ferme chaque année. Je ne dis pas qu'elle est méchante ou pas bien ou quoi, juste, elle est comme ça, elle va négocier dur et ferme, hein, et puis au bout de 4-5 ans, tu te retrouves avec un gap de rémunération de 20-30% entre ces 2 personnes, pour 2 personnes qui font la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, justement, on revient sur la partie package. Fixe, variable, avec des objectifs. Et quand on a des objectifs par année, on est censé maintenant aujourd'hui, dans les obligations, c'est de faire des entretiens annuels, trimestriels, etc. Enfin voilà, en fonction des tailles. Et ben, quand on fonctionne comme ça, c'est plus simple. C'est que sur 5 ans, tu as atteint ou tu n'as pas atteint. Donc ça s'explique. Et en plus, après, on peut aller aussi challenger le collaborateur d'être pas en zone de confort. Et donc d'aller chercher de la performance pour ceux qui aiment bien performer. Et donc, d'avoir peut-être plus de rémunération. Et puis d'autres, d'être plus dans une zone de confort et puis pas de performer. Mais ça s'expliquera au bout de 5 ans. Impeccable. Vision long terme, encore une fois. Toujours. Merci Hassen pour cet épisode consacré aux rémunérations. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que votre futur recrutement se passera encore mieux que les précédents grâce aux conseils qu'on aura essayé de vous distiller tout au long de cet épisode. Abonnez-vous à Ta Vue avec ton comptable pour encore plus de conseils de qualité grâce aux invités prestigieux que nous accueillons chaque fois. Merci encore pour ta présence, Hassen. Merci Olivier. Et puis bon retour. Merci. Salut.